D'autres auront beaucoup moins de mal à ne pas passer inaperçus. C'est un peu moins vite, Adri? Non loin de Bordeaux, de jeunes ingénieurs en quête de sensations ont réussi l'impossible. Surfer en pleine forêt. On est mieux qu'enfermé dans un bureau, là. Ah, c'est clair, il y a pire comme boulot. Ah. On passe par en bas et on remonte dans l'herbe? À 30 ans à peine, Adrien et Édouard ont imaginé ce drôle d'engin unique en son genre. Un skateboard électrique tout-terrain qu'ils fabriquent entièrement eux-mêmes. En fait, c'est vraiment très stable. Il suffit juste de venir mettre les pieds. On cale bien les pieds dans les fixes. Et ensuite, en fait, si on bouge pas, ça bouge pas. On a une seule roue à l'arrière qui est motrice. Ce skate est unique dans le sens où il est sur 3 roues. Ça n'existait pas encore sur le marché, des skates sur 3 roues. Et c'est surtout le fait qu'on ait la batterie dans le sac à dos. C'est ça qui le rend très tout-terrain, en fait. Et c'est la partie qu'on a brevetée. On commence par brancher l'électronique. Hop. Et ensuite, on vient connecter le coupe-circuit. Allez, let's go. Grâce à ce système inédit, ils ont déjà vendu une trentaine d'exemplaires de leur invention, qui coûte 3 000 € pièce. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Dans quelques mois, ils participeront au plus grand salon de l'innovation technologique du monde, à Las Vegas, aux États-Unis. On sera avec les plus grands. Il y a Airbus, Apple, il y a les plus grands du monde. Et nous, on sera là avec un petit stand. On représente la région Nouvelle-Aquitaine. Leur bijou technologique est né loin de la Silicon Valley, dans 7 immeubles de la périphérie bordelaise. Bonjour. Bonjour. Et voilà l'atelier, il y en a partout. Les jeunes inventeurs sont en colocation dans ce petit 2 pièces qu'ils partagent avec leur skate. Là, on a un skate sur la table d'opération. Donc le numéro 33, donc ça c'est un skate qu'on garde pour nous, où on essaye de nouvelles choses dessus. Là, on a un des tout premiers prototypes, le tout premier skate électrique que j'ai fabriqué. Donc j'allais au boulot avec. Les 2 amis se sont rencontrés pendant leurs études d'ingénieur. C'est Édouard qui a eu l'idée de concevoir ce skateboard original il y a 6 ans. Convaincu, Ouais. Adrien l'a rejoint dans cette aventure, pour laquelle ils ont tout sacrifié. On a mis toutes nos économies et plus encore. Hein. Et celle de nos parents aussi. Ouais. Ça fait combien au total? Des dizaines de milliers d'euros. Tous nos salaires déjà quand on en avait un. Maintenant, c'est le RSA qui passe. Ouais. Ah ouais, c'est sûr, faut être motivé parce que des fois, on se posait la question est-ce qu'on s'achète un nouveau moteur ou alors est-ce qu'on va pouvoir manger ce soir? C'est une question qui se posait souvent. Et ça nous arrivait encore il y a pas très longtemps. Ouais. Depuis quelques jours, Toi, tu m'apportes le châssis, Adri? J'arrive. ils peaufinent leur dernière Alors, innovation. Déjà insérer la chenille qui se met directement autour du pneu. Une chenille pour la roue arrière, qui transforme leur invention en skateboard des sables et des neiges. Comme ça, en 30 secondes, c'est monté. Mais le dispositif n'est pas encore au point. Pour l'instant, ça marche bien sur neige damée et sur neige sur poudreuse, mais la neige fondue, ça marche pas du tout. Le duo se rend à Courchevel dans quelques jours, où ils espèrent séduire de nouveaux clients. Et voilà, la chenille. Pourvu que la chenille tienne le coup. À une centaine de kilomètres, la très chic station de Courchevel se réveille à peine. Adrien et Édouard, les 2 inventeurs bordelais, sont arrivés tôt pour tester la chenille de leur skate. Ouais, non, mais je veux bien que tu me tendes ça, là. Je me rapproche les 2 maillons, là. Bon, verdict, hein. On va voir si ça marche. Allez Édouard, ça marche. Ouf, tout semble fonctionner. Le duo a un rendez-vous très important dans un hôtel de luxe. Le chabichou, de 200 mètres. Mais sans les roues, c'est tout de suite plus difficile pour Adrien. Putain, c'est que ça. C'est un grimpe en plus. Tu veux pas que je prenne le sac? Si. Poids de leur engin, 18 kilos. Ouais. C'est pas fait pour être transporté à la main, ça. On aurait pu être dans un bureau à bosser comme ingénieur.
Et là, on se trimballe dans la montagne avec la bestiole dans les bras pour aller taper à la porte et dire bonjour à des gens. Et puis on essaie de vendre des trucs. Ça, c'est l'aventure. Ah, c'est super beau ici aussi. Amen. Victoire. Allez, c'est parti. Merci bien. Quel calendrier. Adrien et Édouard sont attendus par le responsable des activités de l'hôtel. C'est magnifique. C'est un truc de fou. Bonjour. 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 Adrien, du coup. Arthur, enchanté. Enchanté, Édouard. Enchanté, Arthur. Bon. Bah, curieux de voir ça, je vous suis. Ok, allez, du coup. Pardon. Si l'invention lui plaît, ils pourront peut-être faire affaire. Donc ça se présente sous forme de skate avec des grosses roues. C'est ça. Et c'est ça qui est amovible. Et la chenille, en fait, se met par-dessus le pneu. Donc, D'accord. on a le mode été. Du coup, la roue, Comment on contrôle la vitesse à la télécommande. Vers l'avant, on accélère, vers l'arrière, on freine. D'accord. Et ce qui est important, c'est de bien positionner son doigt comme ça pour accélérer doucement, décélérer doucement et vers l'arrière, freiner doucement. D'accord. Sans qu'il se soulève. Essaye de bouger un petit Ouais. peu, les Mmh. son petite Ouh. impulsion le temps que ça démarre. Quoi. Ouais, faut mettre une petite impulsion. Ok. Voilà, appuie sur les pointes de pied, appuie sur les pointes de pied. Merde. On va refaire. Ok, on va refaire. Essaye de fléchir un peu les Ouais. genoux pour être souple. Ouh. Vas-y, accélère à fond. La prise en main n'est pas évidente, Accélère à fond. mais la chenille tient toutes ses promesses. Non, c'est top, franchement. Une fois qu'on est lancé, on se sent vraiment stable et c'est très confortable. Hein. On a une clientèle qui aime les innovations, qui aime le luxe, qui aime les nouvelles choses. Donc ça peut être pour vous une belle porte d'entrée en station. C'est une bonne nouvelle pour les deux inventeurs bordelais. L'hôtel 5 étoiles pourrait bientôt passer commande. Penche-toi bien en avant. Et la journée Allez. n'est pas terminée. Nice. Ah, tu l'avais presque. Bonjour. Quoi ça? C'est nous qui l'avons inventé. C'est un skate électrique des neiges. Je peux faire une photo? Ouais, bien sûr. Ouais. Ce truc. Vous avez une carte? Parce Ouais. que mon mari, il a travaillé en Chine dans la station de ski. Mais là-bas, ça fonctionne très bien avec des nouveaux trucs. Ouais. Les États-Unis bientôt, la Chine. Ouais. On va faire le tour du monde. Et leurs aventures ne font que commencer. La découverte du Salon des nouvelles technologies de Las Vegas approche. Au pays des grands espaces, leur invention va les propulser dans une toute autre dimension. De l'autre côté de l'Atlantique, le rêve américain débute pour Édouard et Adrien. Arrivé à Las Vegas la veille, le duo participe au CES, Bon, on est parti. Hein. le plus grand salon d'innovation du monde. Ils doivent être sur place dans moins de 2 heures, avec l'engin qu'ils ont breveté. Pour la première fois, ils remontent les 6 km du Strip, le boulevard le plus connu de la ville aux 120 casinos. Mais à près de 9000 km de chez eux, les Bordelais semblent un peu déboussolés. Tout de suite, à Las Vegas, Adrien et Édouard vont faire une rencontre déterminante pour l'avenir de leur invention. Vous êtes à la recherche de financement, non? Ouais, on cherche à peu près 50 000 € de plus. Très bien. Allez, je vais essayer. À Las Vegas, Adrien et Édouard risquent de rater le début du salon. Je sais pas du tout où il faut aller. Voilà, un peu stressé parce qu'on n'arrive pas à trouver où c'est. Mais c'est trop immense en fait. Bon, bah on est reparti. Les deux Bordelais se préparent depuis des mois pour cette gigantesque messe technologique. Plus de 4000 exposants, venus de 140 pays. Et parmi les 150 000 visiteurs, de nombreux investisseurs prêts à sortir le carnet de chèques. Face au poids lourd de l'industrie, les deux ingénieurs espèrent tirer leur épingle du jeu. Ils ont déboursé plus de 15 000 € pour ce voyage.
travail des gars, mais standard. On est là passé. Ça fait réel maintenant. On y est. Mais la partie est loin d'être gagnée. Ils ont 4 jours pour faire basculer leur destin. Déjà, rien qu'avec les tours qu'on a fait sur le strip, on a vu que ça a interpellé les Américains. Donc c'est déjà une bonne chose. On passe pas inaperçu. Donc on a bon espoir d'interpeller encore plus de monde et pourquoi pas avoir des investisseurs ou un distributeur en Amérique. Malgré la concurrence, leur machine atypique capte rapidement l'attention. C'est vraiment cool. C'est vraiment unique. 25 km/h. C'est vraiment sympa. Je suis sûr à 100% de l'acheter. Ce modèle-là, exactement. Je cherche toujours de nouveaux jouets. Merci encore. Profitez bien et à bientôt. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Ah bah ça c'est pas mal hein. C'est pas un distributeur professionnel, c'est un particulier. Sauf qu'une fois qu'il aura le sien, qu'il va les rider partout en Californie avec, ça va nous faire la visibilité de fou, il va en refiler à ses potes, qui vont refiler à leurs potes, etc. Alors qu'ils viennent de conclure leur première vente aux États-Unis, Enchanté, Kinsey Fabrizio. pas le temps de souffler. Face à eux, la personne la plus influente du salon, la présidente du CES. Oh, ça y est. On se sent bien. J'adore, c'est génial. C'est très amusant de faire un tour avec. J'en suis sûre. Vous savez, la mobilité, c'est un vrai sujet pour nous. Tous les types de mobilité, mais surtout la micromobilité. C'est très important pour nous que vous exposiez ici. Édouard et Adrien le savent, être adoubé par la reine de l'innovation en personne est un sacré coup de pouce. Merci, je suis content que vous aimiez notre skate. C'est vraiment génial. Mes enfants vont adorer en faire quand on sera en vacances. Il y a quoi, plus de 1000 boîtes ici. Rien que 10 minutes pour nous, c'est juste énorme. Ouais, il est vachement sympa. Hein. C'est cool qu'elle ait accepté de monter dessus et tout. Mais les inventeurs sont loin de réaliser que cette simple visite de courtoisie va créer un effet boule de neige auprès des investisseurs présents sur le salon. À Las Vegas, aux États-Unis, cela fait déjà 48 heures que le CES a ouvert ses portes. Bienvenue, bienvenue. Le stand d'Édouard et Adrien ne désemplit pas. Les opportunités s'enchaînent pour les deux ingénieurs skateurs. En fait, on l'a inventé avec mon ami, on est seulement tous les deux pour l'instant. C'est incroyable. Et il y a même des Français. Vous êtes à la recherche de financement, non? Ouais, on cherche à peu près 50 000 euros de plus. Très bien. Allez, je vais essayer. Jean-François Gréco soutient déjà une vingtaine d'entreprises innovantes. Au moment, ça va bien. Et au début, le temps de bien comprendre comment ça marche, très doucement. On regarde bien loin au fond devant et tourner les épaules un petit peu vers l'avant. Voilà. Un peu flexible en mode position snowboarder. Et voilà, tout droit, c'est parti. Voilà, rien besoin de faire de plus. Ok. Oula, non, ça. Voilà, faut vraiment y aller doucement à la C'est télécommande. super sensible en fait. Hein. Ouais. J'ai de la faute, j'ai mal mis de pouce en fait. Ouais, faut vraiment y aller, voilà, très doucement à la télécommande. Faut tester le produit. Ok. Top. Voilà. J'achète. Trop bien. Adrien et Édouard quitteront Las Vegas avec les 50 000 euros qui leur manquaient pour se lancer à l'échelle industrielle. Après 6 ans à se serrer la ceinture, ils vont peut-être enfin souffler. On a déjà des ventes aux États-Unis, en Australie, d'investisseurs, et ça vaut complètement le coup. Puis on va sûrement rester un peu plus longtemps, peut-être partir un peu en Californie. On va aller rider à Los Angeles, peut-être on va aller rider à San Francisco aussi, donc ouais, c'est sûr que ça vaut le coup. Leur rêve américain est devenu réalité. My tears to dry.